malheur à moi, j'ai rencontré une femme que j'adorais à l'époque. Une séparation au bout de 10 ans, puis départ dans la galère, la rue, quoi. Et la rue, c'est 17 ans de rue quand même. Vous connaissez Yvan? Simplement dire Yvan, tout le monde me connaissait. Sauf que moi, bon, j'avais encore un peu de fierté, je cachais ma bouteille. Mais les gens, les gosses qui disaient à leurs parents, regarde le clochard. Hein, on nous parlait comme ça, alors que j'essayais toujours d'être à peu près propre et puis tout. J'ai eu 2 côtes de cassé en dormant sur un banc. C'est le petit banc d'arrêt de bus. Hein. Je me suis allongé là-dessus, puis bon, boum. Le déclic, c'est tout bête. Hein. J'étais à la prairie, parce que pour moi, c'était la liberté de la prairie. Hein. Il y a les chevaux, il y a tout ça. J'étais sur un banc, j'avais ma bouteille dans la manche, hein, comme toujours, mais elle est toujours cachée. Et je fumais une cigarette, puis il y a une dame qui vient, puis elle demande justement si elle peut s'asseoir à côté de moi pour fumer une cigarette. Je dis, les bancs, ils sont publics, bien sûr que vous pouvez, et puis tout. Puis on discute, on a eu un bon dialogue, et puis tout. Mais à la fin, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, quoi, à la fin de la conversation, elle me dit, vous avez beaucoup de qualité, vous avez du dialogue, et puis tout. Mais par contre, le seul truc que j'ai à vous reprocher, gentiment quand elle dit ça, c'est que vous buvez. Et ça, j'ai reçu une claque sur la figure. C'était comme, enfin, ça faisait comme si j'avais une claque, quoi. Parce que je croyais que ça se voyait pas. En fait, Yvan, il est connu de l'association du coup depuis des années, et que là, enfin, il voit un peu le bout du chemin, quoi. C'est-à-dire, et il est passé par tous les services, les LIAL de soins santé, le CHRS, le tremplin, le CHRS d'insertion du pôle insertion par le logement. Enfin, c'est tout un parcours et tout un réseau qui est super intéressant comme situation. Quand je leur ai dit je veux arrêter de boire, tout de suite ils m'ont dit bah, il y a une place au CHR. J'étais au CHR. Puis de là, tout a été vite. Tous les gens, ils étaient là. Je tendais la main, mais là ils l'ont agrippé carrément. On dit Yvan, t'as de la volonté, Yvan, tu peux. Hein, tu veux, tu peux. Et le tout, ça a été de mettre avec lui un petit peu des jalons pour justement pas que ça rechute, quoi, créer un petit filet de sécurité. Son premier dentier, la fierté qu'il a eue de venir directement dès qu'il s'est fait poser au service pour montrer et sourire à tout le monde et un visage complètement transformé du coup. Ça a été aussi là, lors de son accès logement, aller à Emmaüs avec lui, l'emmener à Tailleville pour aller choisir les meubles, pour se dire ah, est-ce que ça serait bien dans mon logement, et puis l'aider un petit peu à s'approprier son nouveau logement. Et c'était extrêmement intéressant de travailler là-dessus, sur l'appropriation de cette nouvelle personne qui revient à la vie, entre guillemets. Et ça, c'est ses propres mots, en fait. Il le dit assez souvent. Damien va le décrire. Et je suis tellement habitué à lui que... De toute façon, quand on reste 15 jours sans se voir et tout, il faut que je lui téléphone. Ou lui qui m'appelle d'ailleurs aussi. Le temps peut être long en journée, tout seul dans un appartement ou juste à se balader. Et en fait, là, il a souhaité pouvoir travailler. Parce qu'on avait travaillé juste avant sur le fait qu'il récupère son permis. Donc pareil, c'est des petites choses quand je parlais des dents, quand je parlais des lunettes. Le permis, c'est aussi un accès à revenir un peu dans le droit commun, quoi. Donc ça, il a eu son permis et ça a débloqué quelque chose chez lui de dire, bon, bah, j'aimerais bien trouver un petit travail. Maintenant, je retravaille, je revis. Enfin, oui, je revis. Je ne survis plus, hein, je vis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Clé d'appartement, clé de voiture. J'existe, je vis, je suis moi. Mais là, maintenant, m'en êtes sorti, vous ne pouvez pas savoir quelle joie, quelle fierté, quel honneur j'ai. C'est... Quand lui atteint ses objectifs et en ressort du coup une certaine fierté et un bonheur, en fait ça se perçoit, et là tout le sens de mon travail est là aussi, c'est-à-dire que bah voilà, on est là pour aider les personnes, et quand ça fonctionne et que les personnes en sont heureuses, bah bien évidemment ça fait extrêmement plaisir, quoi, et on trouve du sens au boulot là-dedans, quoi. Il ne faut pas qu'on fasse quelque chose contre notre volonté. Il faut au contraire nous motiver à vouloir quelque chose. Puis le 3/4 des gars, je suis sûr qu'il n'y a pas besoin de les motiver longtemps. Une chance qu'il leur faut, c'est tout. Savoir les monter, c'est putain de marche à chaque fois. Parce que je me base toujours sur les marches, parce que c'est pour voir le soleil de plus près, à la fin. Malgré le blouson clouté sur mes épaules de velours, j'aimerais bien parfois chanter autre chose que la zone. Un genre de chanson d'amour pour ma petite Amazone,
pour celle qui tous les jours partage mon cassoulet, ma gonzesse, celle que je suis avec ma princesse, celle que je suis son mec, wow, wow, wow. Une séparation. On se croit tous durs. Wow, une femme, de toute façon, une de perdue, 10 heures trouvées. Ouais, mais c'est une qu'on aime.